C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Nous nous intéressons au tourisme dans les Yvelines. Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente déléguée à la culture et au tourisme dans le département et maire de Plaisir, nous parle d'un lieu moins réputé et des lieux financés par le conseil départemental. Alors, Monte Cristo Alexandre Dumas. Je pense que ça parle à tout le monde. Je crois que c'est un lieu qui mérite d'être découvert puisqu'Alexandre Dumas a fait construire cet endroit une fois qu'il avait écrit Les Trois Mousquetaires. Donc comme ça s'était super bien passé. Il avait pu faire cette construction-là. Donc ça vaut la peine d'aller vraiment visiter cet endroit. C'est un endroit magique. Puis ça nous rappelle un petit peu la grande littérature française. Et puis on a à Saint-Rémy-les-Chevreuse le fameux musée de Raymond DeVos. Qui ne connaît pas Raymond DeVos, ce grand homme qui a écrit toute une série de textes sur l'absurde et c'est vraiment un lieu aussi qui est très très fort où je vous invite vraiment à aller parce que vous rentrez dans cette fondation puisqu'il a souhaité à sa mort créer cette fondation et c'est une maison de maître avec un grand jardin et où il a habité et quand vous rentrez à l'intérieur vous avez à la fois la partie artistique avec une reconstitution de sa loge, d'une loge et puis aussi eh bien, son bureau et également un endroit qui est le grenier, qui est magique, dans lequel il y a toute une série d'éléments musicaux, puisqu'il jouait de tous les instruments. Et puis, comme il était également clown, et il faisait pas mal aussi de spectacles qui touchaient un peu au circassien, il a aussi beaucoup de choses intéressantes. Et quand vous y allez, vous entendez sa voix, vous avez sa présence qui est là. Donc, ne loupez pas aussi le musée de Raymond DeVos, qui est aussi un partenaire très important du département des Yvelines et que, bien sûr, nous revendiquons dans le cadre de notre tourisme. Le département a fait le choix effectivement d'être propriétaire de certains lieux, de certains équipements, de certains monuments également. C'est important parce que ça nous permet, je dirais, d'avoir la main pour pouvoir les entretenir, les faire développer et surtout les faire vivre au niveau touristique et au niveau culturel. C'est ça qui est important. Et donc ça nous permet aussi d'avoir cette liberté de mettre en place notre feuille de route, notre politique culturelle ou touristique pour pouvoir développer comme nous le souhaitons dans le cadre de nos compétences, qui sont nos compétences d'accompagnement aussi aux personnes qui sont par exemple handicapées, des personnes qui sont aussi au RSA, des personnes qui sont en formation. C'est aussi notre public cible, hein. On a aussi cette nécessité-là de les accompagner. C'est aussi, je dirais, quelque chose qui est fondamental. Donc aujourd'hui, le département a fait ce choix de façon à pouvoir mettre, je dirais, une dynamique dans le cadre de toutes ces, je dirais, ces édifices et puis ces structures qui nous appartiennent. Mais c'est important parce que ça nous permet aussi d'avoir une continuité, parce que si ça ne nous appartenait pas, il pourrait y avoir des actions mises en place et puis derrière des choses qui s'écroulent ou qui disparaissent, alors que là on a vraiment la main dessus et on pense qu'on a cette vraie dynamique pour faire les choses. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour en apprendre plus sur votre région. Et pour plus de podcasts, vous pouvez les retrouver sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. C'est ma région sur Sensation.